les temps difficiles, on est en train de les vivre, mes frères et sœurs. Chrétiens, chrétiennes, vous ne croyez pas que ces temps-là, on est en train de les vivre? Les derniers temps, le Seigneur revient bientôt. Puis je vois le Rocky qui est là. On a passé par la même maladie tous les deux, presque en même temps. Il a souffert, j'ai souffert. Mais dans mon cœur, moi je savais, j'avais la paix dans mon cœur, je savais que Dieu avait les regards sur moi. Mais je savais aussi que Dieu avait les regards sur Rocky. Amen. Parce que c'était son expérience aussi à lui. Dieu s'est servi de ça pour que Rocky revienne dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ça, puis c'est pas le message ce soir. C'est pour vous dire que sur la terre, on n'est rien du tout. La Bible dit qu'il compare la vie de l'homme à une vapeur, à une fleur des champs, à la navette d'un tisserand. C'est pour vous dire qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand-chose. Regardez le Tony, pour ceux qui le connaissent, ce garçon qui est chez nous là. Il aurait pu mourir aussi, ce garçon. Mais Dieu l'a gardé. Il a tombé de 4 ou 5 mètres d'auteur dans une benne vide. Dieu l'a gardé. Les temps difficiles, on les vit. Et ce temps-là, il a un nom. C'est le Covid. À cause de ce nom-là, mes frères et sœurs, l'ennemi il essaye par tous les moyens de détruire l'Église. Il essaye par tous les moyens de séparer l'Église. Vous voyez ce qui se passe? Notre salle, elle est ouverte une fois par semaine, le dimanche. Il essaye à tout faire. Mais merci au Seigneur que le Seigneur permet que son œuvre encore elle avance. Parce qu'il y a des chapiteaux un peu de partout. Il y a des réunions qui se font. Et puis, il y a le travail qui se fait. Mais je remercie le Seigneur. C'est vrai, l'année va passer. On a eu une année difficile. Difficile à cause de ce virus-là. Mais le Seigneur a permis qu'on puisse partir. Amen. Dans cet été. Mais il y a eu des choses qui sont passées. Le Seigneur a béni. Il y a des personnes qui sont revenues à lui. Il y a des personnes qui ont été guéries. Le travail de Dieu, il s'est fait, mes frères et sœurs, à travers toutes les épreuves qu'on a passées. Et l'année, elle n'est pas finie encore. Il nous reste encore 2 jours. Puis je dis ça ce soir, au passage. Pour toi qui n'as pas fait la paix encore avec Dieu. Pour toi qui n'as pas fait encore la paix avec le Seigneur. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Ouvre les yeux ce soir. Amen. Ouvre les yeux, que le Seigneur vienne et qu'il enlève les écailles de tes yeux. Que tu puisses voir, que tu vois comme il est temps de la fin, que le Seigneur revient bientôt et que le désir de Dieu c'est de te sauver, toi et ton foyer. Amen. Imagine, je dis ça et puis après je reprends le fil du message. Toi tu es chrétien et ta femme elle n'est pas chrétienne. Ou alors c'est l'inverse. Ta femme est chrétienne et toi tu n'es pas chrétien encore. Tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. L'année elle n'est pas finie. Le Seigneur revient maintenant là. Ta femme et ton enfant partent, toi tu restes sur la terre. Comment que tu vas réagir dans ton cœur? Comment que ça va être dans ton cœur lorsque tu vas voir tout ça? Tous tes frères et sœurs qui sont là, toute ta famille qui sont là, pratiquement tous ceux qui partiront à la rencontre de Dieu. Tu chercheras sur la place là pour voir si tu vois quelqu'un, mais il n'y aura personne. Si, tu verras peut-être ceux qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu. Combien des fois que Dieu t'a tendu la main? Combien des fois que Dieu t'a appelé? Et que tu restes comme ça encore dans ton état? Il y a un homme dans la parole de Dieu. C'est l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, cet homme-là, il était roi, la Bible nous dit. Il a vécu plein de choses dans sa vie. Il a vécu plein de choses, il a tout eu. Il a tout cherché. Mais il s'est aperçu que tout ça était vanité et poursuite du vent. À un moment, il va dire, Dieu a créé l'homme, et puis il va dire, l'homme cherche beaucoup de détours. J'aimerais te dire ce soir, arrête de chercher des détours, arrête de te poser des questions. Amen. Celui qui peut répondre à tes questions, il est là ce soir. Amen. Jésus est là. Arrête de te poser des questions. Les détours, en effet, je m'excuse, autour du rond-point, un détour. Mais arrête de faire des détours ce soir. Le Seigneur t'appelle au salut. Le Seigneur veut sauver ta vie ce soir. Amen.
Que le nom de Dieu soit béni. Éphésiens 5 au verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui, mais comment racheter le temps, Seigneur? Comment racheter le temps? Ben, fais la volonté de Dieu. Prie ton Dieu. Mets-toi à part. Prie le Seigneur. Prends garde. Veille et prie tous les jours sur ton âme. Gloire à Dieu. Fais attention à ton âme. Les temps difficiles, on les vit. Et j'espère que l'année prochaine, que le Seigneur, et c'est dans mon cœur, que l'année sera meilleure pour chacun d'entre nous. Et c'est une conviction, mes frères et sœurs. Et puis je vous le dis de la part de Dieu même. Je m'en excuse ce soir. Même s'il y a encore ce virus-là, que le Seigneur puisse permettre qu'on puisse partir encore avec les petites tonnelles là. Qu'on puisse faire encore le travail du Seigneur, afin qu'il y ait plus d'âmes qui se donnent à Dieu. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Il veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Amen. Alors rachète le temps. Rachète le temps. Oui, rachète-le. Pas avec ton argent, non. Mais rachète-le en passant du temps avec Dieu. En mettant sa parole en pratique. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a ce verset aussi. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça va être en illimité. De Luc 21 au verset 34. Écoutez ce que la parole de Dieu dit là. Vous connaissez cette histoire? C'est Jésus qui parle. Lorsque Jésus était dans le jardin avec ses disciples. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Car, par le manger et du boire, excusez-moi, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous un improviste. Un peu plus bas, il dit, veille donc et prie en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Amen. Veille donc et prie, ça c'est le conseil de Jésus. Jésus est là, puis il va donner ce conseil aux disciples. Les disciples, ils étaient là en train de dormir. À un moment même, ils s'avaient appesantis. Et le Seigneur Jésus leur dit, veillez et priez. Prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même. Mais comment, Seigneur? Oui, veille, veille. Veille sur ta vie. Veiller, c'est de faire attention à tout ce qui nous entoure. Faire attention aux pièges de l'ennemi qui nous tend. Et j'aimerais dire ça, et bien souvent c'est comme ça. Il y a des pièges qu'on ne voit pas venir de l'ennemi. On ne les voit pas venir. Mais il y a des pièges qu'on les voit venir, on les sait. On sait ces pièges-là. On sait qu'il ne faut pas faire. On sait qu'il ne faut pas faire. Le Seigneur a mis ça dans notre cœur, on connaît, on le sait. Mais ces pièges-là, qu'on ne les voit pas venir. Et j'en reviens à ce verset, quand il dit, par les excès du manger, oui, il peut nous avoir aussi là-dessus, les excès du manger et du boire, de faire attention, mes frères et sœurs. Je vous le dis de la part de Dieu, faites attention au piège de l'ennemi. L'ennemi est là, et puis, je vous le dis de la part de Dieu, il est fort. Mais n'oubliez pas qu'on a le plus fort avec nous. On a le plus fort avec nous. Il l'a vaincu à la croix. Amen. Il lui a écrasé la tête à la croix. On a le plus fort. Alors, je ne sais pas. Faites attention, veillez. Faites attention aux pièges que l'ennemi peut vous tendre. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, puis je vais prendre ce dernier verset, puis après on va prier le Seigneur. Là encore, dans Deutéronome 4 au verset 9, il dit seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Amen. De veiller tous les jours sur ta vie, sur ton âme. De ne pas veiller qu'un jour, ou de ne pas veiller qu'une semaine, non. Le Seigneur ne demande pas ça. Le Seigneur, pourquoi il te demande ça? De veiller sur ton âme tous les jours. Tous les jours de veiller sur ton âme.
Parce que l'ennemi sera toujours là pour te mettre des pièges devant toi. Et de faire attention afin de pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je ne veux pas aller plus loin. Sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Il est déjà tard. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Je vous invite tous à courber les fronts.